aujourd'hui dans tous les problèmes de Shalom Bayit, quand je regarde la femme, c'est la difficulté de recevoir. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous me racontez? Au contraire, il n'y a pas plus. Mon rêve de recevoir rien qui me donne. Eh ben c'est faux. 90% des couples que j'en rencontre, le problème, je parle pour l'instant, chez la femme. Vous savez, Rav, je lui dis qu'elle est belle. Je lui dis que c'était bon son repas. Vous savez ce qu'elle me répond? Allez, arrête tes mythos. Je vous promets que vous pouvez pas imaginer combien. Alors là, je vais donner des exemples qui peut-être pas chez d'autres femmes, mais dans d'autres trucs, elles ont du mal à accepter et ça va jusqu'au lit. Ça veut dire que pour pouvoir kiffer, c'est ce qu'on expliquait à Tel Aviv, pour pouvoir kiffer dans sa vie de couple, une femme, elle doit entièrement se libérer. Se libérer, ça veut dire enlever toute forme de blocage. Et ces blocages, d'où elles viennent? Je ne veux pas complètement me livrer, inconsciemment. Peut-être qu'il va me trahir. Donc, en 2 mots, je ne veux pas complètement recevoir de lui. Parce que si je voudrais complètement recevoir de lui, je me serais complètement débloqué. En fait, une femme, sa maout d'origine, c'est d'être réceptacle, de recevoir ce qu'on lui donne. Son grand kiff, c'est de recevoir. Et le modernisme a fait qu'elle veut, pour se protéger, elle veut devenir, elle, donneuse, je sais pas comment on dit. Elle veut se transformer en celle qui donne. Moi, je fais, c'est moi qui amène la parnassa, j'ai pas besoin de lui. Pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle se dit, imagine, il me lâche un jour, et je veux pas le redevoir. Je ne veux pas rien redevoir à personne, c'est tout ça dans l'inconscient. Une, c'est ça s'exprime dans la parnassa, une, ça s'exprime au lit, une, ça s'exprime dans le repas, il a qu'à se faire son repas. Non, chavé, des fois tu fais, des fois je fais. Tout ça, c'est parce que il y a une volonté qui a été créée par l'Occident, malheureusement, d'égaliser, et il n'y a pas un donneur et un receveur. Non, on est égal. Et ça s'exprime en des tonnes de blocages. Et donc, au bout d'un moment, l'homme, il se dit, mais elle ne veut pas recevoir, donc j'arrête de donner. Il devient lui-même aussi un féminin, ça c'est l'Occident aussi, qui rend des hommes des féminins. Ils aiment plus recevoir que donner. Et donc, après, il n'y a plus aucune jouissance dans le couple, très rapidement. Puisque la vraie jouissance, c'est quand l'homme, il se met en mode donneur à Dassauf, jusqu'au bout, et cette femme en mode je reçois jusqu'au bout. Mais c'est pas sans filtre. C'est lui qui me donnera et c'est que lui qui me donnera et je lui fais confiance. Donne-moi jusqu'au bout. Et c'est pas injuste Et que j'ai ça pas- soit l'homme qui donne et la femme qui reçoit. Genre la femme elle fait rien et l'homme il fait tout. J'ai pas dit que c'est plus fondamental que ça. L'idée, c'est pas elle fait rien. C'est se laisser guider, C'est un danger. de se faire ça. laisser. Alors voilà, c'est tu vois exactement exactement ce que je dis. C'est exactement ce qu'il dit. L'expression de Esther, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse, c'est l'expression de toute la pathologie, je l'appellerai, De l'Occident. et des couples aujourd'hui. Je te promets que c'est ça le problème. Tout à fait. Je te promets que des fois je les écoute, je sais déjà où vont arriver. Je sais déjà où vont arriver parce que. Et je peux comprendre. Parce que les hommes ne sont pas des hommes. Si un homme il trompe sa femme tous les 3 mois ou tous les années, et bien sûr que donc c'est pas un homme. Un vrai donneur, c'est celui qui se concentre dans ce qu'il doit donner entièrement. Un vrai patron, c'est celui qui est concentré dans son job nuit et jour. Et il va voir ni à gauche ni à droite. Il est concentré dans son idée, dans son entreprise et dans son projet. Et il ne trahit jamais son projet. Et il est jusqu'au bout dans son projet. La même chose avec sa femme. Un vrai donneur, il est concentré qu'en elle. Qu'avec elle. Ça, c'est un homme. Qu'avec elle, il n'y a rien d'autre. Tout son esprit, toutes ses envies, il les dirige que vers elle. Ça existe un Ça, mec c'est comme un ça. homme. Oui, ça existe. Non, mais alors, à chaque fois que vous me posez la même question, moi, le premier, moi, je suis comme ça. De dire les choses pour au moins aller dans la direction. On ne sera jamais parfait. Mais celui qui est dans cette direction-là, c'est déjà pas mal. Et si on avance ensemble dans le couple, dans cette direction, chérie, apprends à recevoir de moi, de quoi t'as peur? L'autre qui dit, chérie, apprends à donner jusqu'au bout. C'est quoi donner jusqu'au bout? Je serai concentré quoi avec moi? Quand on est au resto, vous savez, un des plus gros, pour moi, plantages de la société, c'est le resto. T'invites ta femme, et le 3/4 du temps, t'as vu celle-là? Et même si tu le dis pas, ou t'as vu celui-là, ton regard, il est autour. Pourquoi on n'aime pas rester chez soi? Parce qu'on aime avoir du monde autour. Pourquoi on aime avoir du monde autour? Parce que si on se retrouve toi et moi, ben on est concentré que sur toi et moi, on n'aime pas ça. Donc en fait, pour moi, quand je veux vraiment être avec ma femme, tout sauf le resto. L'Occident, il veut te perturber dans ta concentration de ta nekuda pnimit, ton point profond dans lequel tu dois te concentrer. Et on revient à la même discussion qu'on a fait sur les réseaux sociaux, sur tous les cours. Les réseaux sociaux, c'est quoi? Quand je te prends un Facebook ou un Instagram, c'est quoi? C'est regarder les gens comment ils se fringuent, comment ils mangent. Et moi, poster aux gens comment je suis, ce que je fais. Bon, c'est bon, j'ai bien défini c'est quoi un réseau social. Si c'est ça, c'est quoi? C'est être dispersé par les autres et jamais se concentrer sur soi. Et on est perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit lui? Donc on passe du WhatsApp au Insta, de l'Insta à Facebook, à Snap machin, à truc. Et donc, t'es jamais concentré
sur toi-même, sur ton couple, sur les points profonds et pénimistes que j'appelle, les points intérieurs qui te définissent, et de là-bas, tu vas te développer et tu vas arriver très loin. Alors, je suis allé un peu loin dans le resto. Bien sûr qu'il faut aller au resto, ça fait plaisir à tout le monde. Je suis allé un peu loin juste pour vous expliquer mon ressenti. Voilà la subtilité. Et je pense vraiment qu'une femme, ça lui fait toujours plaisir d'aller au resto. Et c'est important d'amener, filmez-moi.